Bonjour Bandeko, le thème du jour c'est l'influence du cinéma dans notre communauté. Malheureusement, je vous parlerai du cinéma international car l'industrie du cinéma africain n'a pas été soutenue, poussée assez loin. Les maîtres en la matière, on ne peut pas le dénier, ce sont les Américains. Le gouvernement américain, les entreprises américaines ont compris très rapidement que le cinéma serait l'image de leur nation. On regarde des films sur la guerre du Vietnam, toujours à travers l'œil des Américains. Et il y a toujours ce drapeau américain avec cette philosophie du God bless America. Et on se dit automatiquement, les Vietnamiens, c'est les mauvais, les Américains, c'est les bons. Ils viennent sauver le monde. Pourquoi il y a tant de mauvais alors que les Américains essayent de répandre la démocratie et l'égalité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir la force, et le gouvernement américain l'a compris. Ils ont financé Hollywood. Mais les Américains sont dans le détail. Même une comédie, dans une simple comédie, qui n'a rien à voir avec les actions politiques, vous aurez des plans de cinéma où il y a le drapeau américain, où il y a la fierté américaine. Cette image a été façonnée dans notre subconscient aussi d'Africains, le pouvoir et la puissance américaine. On voyait les films de guerre et tout leur arsenal militaire, on se dit non, celui qui va aller s'opposer à l'Amérique sera broyé automatiquement. On voit qu'ils ont galéré en Afghanistan. La vérité, c'est qu'à la guerre du Vietnam, ils ont été massacrés. Bon, ils ont gagné politiquement, mais sur le plan militaire, ça a été un carnage. On a vu les limites de leur armée. Et dans notre subconscient, à force de voir ces films-là où ils avaient cette puissance, automatiquement on se dit non, ils sont imbattables, c'est peine perdue. À côté de ça, je peux prendre aussi le cinéma asiatique. Étant petit, je voyais beaucoup de films de Shaolin. On se disait tous que les Chinois, ils sont balèzes. Tu t'attaques à un Chinois, il va te rentrer, il va te faire des techniques là, de kung-fu. C'est rentré dans notre subconscient. Et des films que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, ils étaient beaucoup dans la vengeance. Chaque fois, oh, il faut venger le maître. Là, tuer ma famille, il faut se venger. Leurs histoires, ça tournait toujours autour de la vengeance. Ensuite, débarquer le Japon. Le Japon avec les mangas. Ah ouais, ça a été un bouleversement dans mon enfance. Et aussi, les Japonais introduisaient leurs valeurs à travers leurs dessins animés. Donc, on a une image un peu du Japon, on sait c'est quoi, comment pensent plus ou moins les Japonais, quelles sont leurs valeurs à travers les dessins animés. Et du côté de l'Europe, les Français, je trouve personnellement, dans la comédie, avec Louis de Funès, ont atteint un niveau superbe. Et ils ont aussi vendu le savoir-vivre français dans les films de Louis de Funès, cuisine française, l'aristocratie française, Saint-Tropez. Ouais, un petit charme comme ça de la France. Et tout le monde se disait en Afrique, ah ouais, la France, on a envie d'aller en France. Il y a ce savoir-vivre, cette classe-là française. Et voilà, arrivant en France, boum, bam, HLM, bon, c'est rien à voir avec Saint-Tropez. C'est cette image que le cinéma a pu donner de la France et qui a servi à la France et qui honore la France. Maintenant, le problème avec le cinéma, ça demande beaucoup d'argent. Tout ne doit pas venir de la poche des réalisateurs. Il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait le gouvernement soit derrière les projets pour pouvoir amener le cinéma à un certain niveau et donner aussi une certaine infrastructure pour que les cinéastes soient à l'aise pour réaliser leurs films. Quant à l'Amérique du Sud, les novelas. Ah oui, en Afrique, je pense qu'il y a certaines novelas. À l'heure de l'épisode, la moitié de la ville s'arrête. Tout le monde doit être à la maison pour voir la suite. Ça marche très bien en Afrique, les novelas. C'est une touche sud-américaine, comme ça, latino, qui marche très bien. Alors, on pourrait dire l'Afrique avec nos théâtres, bon, ça n'a touché que nous, ça c'est pas allé au-delà de notre communauté. Peut-être aussi parce que la qualité de réalisation n'était pas top. Maintenant, on voit que le Nigeria fait des gros efforts en termes de films. Moi, personnellement, je trouve que les thèmes tournent aussi toujours un peu dans les mêmes sujets, les mariages, tromperies, sorcellerie. C'est pas encore assez poussé. Par contre, l'Afrique du Sud, dernièrement, j'ai vu des films sur Netflix et les séries. L'Afrique du Sud est en train de monter en force. Donc ça fait plaisir. Mais je pense qu'on a raté le coche, on n'a pas amené ce truc spécial, comme par exemple les mangas, le Japon, les films de Shaolin, la Chine, les Américains, par exemple la science-fiction, ils sont vraiment en avance. Et ça aussi, c'est un gros problème, c'est que les Africains, j'ai l'impression qu'on n'a même pas encore rêvé de notre futur. On est encore occupé à penser les plaies du passé et on est en train de calquer le futur que les autres nous imposent. Donc, si on te demande, oui, tu penses que le futur sera comment ? En tête, on va voir les vaisseaux spatials qu'on a vus dans Star Trek ou dans tel film américain, mais on n'a pas encore cette touche africaine. D'ailleurs, maintenant, notre référence, c'est un peu le Wakanda. À part ça, on n'a pas... Et encore, le Black Panther, bon, Marvel, c'est américain, c'est pas vraiment authentiquement africain, même si les histoires ont été basées sur la culture africaine. Il faudrait vraiment qu'on puisse aller beaucoup plus loin et proposer... On a quelque chose à offrir au monde.
Le Japon nous a offert les mangas, les Américains nous ont offert la science-fiction, les Sud-Américains les novellas. Il faut qu'on trouve un peu notre marque, notre signature pour proposer au monde et avec des réalisations de qualité pour pouvoir aussi nous installer dans l'industrie et redorer notre image. C'est grâce au cinéma qu'on pourra redorer notre image. Pas uniquement grâce au cinéma, mais l'art et la culture, c'est très, très, très important. Et je trouve que les gouvernements devraient commencer à investir massivement dans le cinéma, dans la musique. Et j'apprécie beaucoup ce que les Nigérians ont fait dans la musique. Ils ont amené une certaine fierté. Je pense même que c'est un peu grâce à eux si maintenant je vois les jeunes générations, je vois avec des coiffures africaines, que dans mon temps, j'avoue que beaucoup de femmes se disaient non, je veux seulement les cheveux brésiliens lisses, l'afro, j'aime pas, c'est trop de travail, c'est ceci, les tresses là, ça me fait penser quand j'étais petite, j'allais à l'école, on me faisait les antennes bizarres. Maintenant, je vois des jeunes filles avec des coupes afro, elles sont fières, ou avec des tresses à l'africaine et très, très, très original, vraiment typiquement de la culture africaine. Et il n'y a plus cette gêne-là de s'identifier parce qu'on voit aussi qu'il y a des radios européennes passent de la musique afro et ça fait plaisir. Et ça redonne confiance à la communauté. Et les autres communautés aussi apprennent à nous connaître comme ça. Ils disent « Ah, en fait, c'est très beau là-bas. Oh, l'Afrique avec ces couleurs-là, c'est magnifique. C'est pas juste la savane. » Voilà, c'est une image qu'on peut, à travers les médias, on peut redorer notre image, pas seulement chez les autres, mais nous-mêmes. Nos enfants, ils ont des modèles à qui s'identifier. C'est pour ça qu'il faut être aussi très diversifié dans le genre, pas toujours faire le même genre de clip ou le même genre de film. Chacun a son caractère différent et des parcours différents. Donc c'est bien de faire des films sur les affaires, sur l'art, que ce soit des films joyeux, d'action, rêver le futur, parler du passé et du présent. Là, je parle, vu que je suis réalisateur, je parle des films, mais ça peut englober vraiment le tout, hein, parce que j'aime bien aussi les bandes dessinées. Ça peut être aussi les bandes dessinées. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bandes dessinées africaines qui sont commercialisées. Et maintenant, avec Internet, c'est très facile, en fait, de pouvoir vendre et se faire de l'argent à travers des bandes dessinées. Donc, s'il y a des gens qui écrivent des bons scripts et puis ils se trouvent des bons dessinateurs, ils peuvent collaborer ensemble, faire des bandes dessinées. Et qui sait, un réalisateur tombe sur la bande dessinée et se dit, oui, j'ai envie d'en faire un film. Et voilà, et ça part comme ça. On crée des personnages, crée des figurines pour que les enfants puissent jouer avec. Il faut faire rêver un peu nos enfants avec la créativité. Vu qu'on est dans un moment où on voit qu'il y a un réveil de l'Afrique, bon, je ne dirais pas qu'il y a un réveil de l'Afrique, mais il y a des opportunités. Parce que l'Afrique s'était déjà réveillée, mais la répression faisait que c'était un peu difficile en fait, de pouvoir étaler ça au grand jour. On va dire que maintenant, avec le poids de la domination dans le monde qui commence un peu à se stabiliser, il y a une opportunité pour l'Afrique de pouvoir maintenant montrer, s'imposer sans être écrasé directement. Je ne sais pas combien de temps cette opportunité va durer, donc on ne doit pas louper le coche. Et nous, en tant que réalisateurs, artistes, on doit apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, c'était la réflexion du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus tard, je ferai des vidéos où je parlerai plus des solutions. Que c'est bien, il faut déterminer quelles sont les failles, les erreurs, qu'est-ce qu'il faut changer, mais après il faut trouver des solutions et après il faut commencer à les appliquer. Sinon on va rester là, on va parler, 50 ans, 100 ans qui va passer, on sera toujours là en train de parler. À un moment il faudra passer à l'action. Donc voilà. En commentaire, mettez ce que vous pensez de la situation. Qu'est-ce que les artistes devraient faire? Par où on devrait commencer? J'aimerais bien aussi avoir votre opinion car on est là pour partager. J'essaierai de répondre un maximum à vos réflexions ou à vos questions. À la prochaine vidéo et portez-vous bien.